accueillir une plante ou l'accueillir, c'est dans l'ordinaire que les plantes elles nous accompagnent, donc c'est un petit peu de cette façon-là que j'aimerais parler des plantes. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires. Avec Xavier Dunant, herbaliste, nous vous avons concocté cette chronique sur les plantes ordinaires. Comment pouvons-nous regarder les plantes, les manger ou se soigner avec? Qu'ont-elles à nous apprendre? Leur manière de résister ou d'évoluer? Si on ne prend pas soin des plantes et si on ne prend pas soin de les regarder, peut-être que justement, elles vont nous laisser disparaître. On va parler d'une plante qui est assez envahissante et qu'on n'aime pas forcément. En tout cas, nous, à Valorcine, c'est une plante qui est plutôt une mal-aimée. On va parler du rumex. Alors, le rumex, c'est une grande famille, les rumex. Ça s'appelle aussi des patiences, un grand terme en tout cas, qui peut déjà rien que par ce terme nous apporter beaucoup. On a un rumex qui est le rumex alpinum, la rhubarbe des moines ou la rhubarbe des Alpes qu'on trouve ici. Et à travers la plante, on peut comprendre pourquoi elle pousse à cet endroit-là et on peut comprendre comment sont les sols. À partir d'un certain moment, les plantes, certaines en tout cas, ont inventé la graine. On a auparavant des plantes qui sont sans graines, qui sont les fougères, les lycopodes ou aussi bien les prêles, ainsi que les mousses. Donc c'est des plantes qui ne savent pas du tout faire une graine. Et puis à partir du moment où les gymnospermes, qui sont nos grands conifères, vont inventer la graine, ils vont inventer la dormance. C'est-à-dire qu'ils vont créer quelque chose qui va se réveiller à un moment ou un autre. Dans quel cadre cette dormance elle va s'éveiller, c'est ça qui va nous donner des indications sur les sols. Et le rumex, il va s'éveiller, le rumex des Alpes, parce qu'il y a plusieurs rumex, il va s'éveiller quand on a des lieux qui sont très nitratés, ou alors aussi quand on a des lieux où on a beaucoup d'aluminium. Alors l'aluminium, comme beaucoup de métaux, ils existent dans la nature. C'est juste l'argile qui va se détruire et qui va fabriquer à cet endroit-là de l'aluminium parce que on a des bactéries qui seront sans oxygène, donc on parle de bactéries anaérobies, et puis on a une déstructuration donc de cette argile. Donc l'aluminium va faire surface et va être là, et c'est ce qui va permettre à ces rumex de se développer. Donc ce qui montre que l'endroit où les rumex sont là, on a un sol qui est plutôt impropre à la culture, et puis qu'il va falloir peut-être soigner. Et on a de la chance, c'est que les plantes elles savent soigner tout ça. Donc le rumex il est là et il est en train de soigner le lieu où il pousse. C'est aussi une chose importante d'observer tout ça parce que ça peut nous permettre de se dire que finalement si le rumex il soigne le sol, cette plante elle peut peut-être aussi nous soigner. Les problèmes d'aluminium, on en a aussi dans notre corps et c'est ce qui va poser des problèmes après dans notre cerveau et d'autres maladies dégénératives aujourd'hui. Donc peut-être que en prenant cette plante, on va pouvoir soigner. Alors quand on soigne, c'est que c'est déjà un peu tard. On peut donc prendre des choses en préventive. Et peut-être d'utiliser un peu plus le rumex des Alpes qui se trouve là pourrait nous éviter d'avoir des maladies qu'on a un peu trop souvent autour de nous aujourd'hui. Ces maladies dégénératives qui nous bousillent le cerveau et qui font que le cadre des fins de vie n'est pas toujours agréable. Voilà, en tout cas, une plante qui est là, qui nous soigne, qui soigne le sol d'abord, qu'on peut déjà un peu plus prendre en considération et comprendre que finalement, à l'intérieur de la plante, il y a tous les remèdes pour soigner le sol et qu'elle ne va pas être pleine d'aluminium. Au contraire, elle va permettre avec ses tanins d'emprisonner l'aluminium et de le laisser dans le sol. Alors il suffirait de faire une décoction, c'est-à-dire de mettre dans de l'eau la plante entière. Donc quand je dis la plante entière, ça va des feuilles, de la fleur, de la racine. Et puis tout ça, on met ça dans de l'eau froide en principe parce que c'est comme nous, si on nous trempe dans de l'eau très chaude, on est complètement saisi. Donc la plante, elle va être saisie. Et alors à ce moment-là, elle va peut-être développer d'autres toxines. Elle va essayer de se combattre de cette difficulté. Donc on va la mettre dans de l'eau froide et puis on va la faire bouillir. On aura une décoction, ce qui va sans doute permettre de nous soigner en tout cas et de traiter ces métaux lourds qu'on a chez nous et de nettoyer en tout cas notre aluminium.
Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires avec Xavier Dunant, herbaliste. Retrouvez ce podcast sur globule.chamonix.radio.